en sachant que c'était extrêmement sale. La brosse, elle est très propre. Il n'y a pas d'accumulation de poils. D'un point de vue thermique, vous voyez, on est sur un... Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un aspirateur laveur de sol de la société Eureka, le Rapid Wash 630. Donc la société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. À savoir que chez Eureka, je vous ai déjà présenté d'autres de leurs aspirateurs, des robots aspirateurs. Je remets les vidéos sur le i en à droite et en description de la vidéo. Particularité de ce laveur de sol, il est inclinable pour pouvoir nettoyer sous les éléments jusqu'à 170 degrés. Séchage à l'air chaud en 40 minutes à 50 degrés. Pas d'odeur, pas de moisissure. Un mode de détection automatique qui va s'adapter selon la salissure de votre sol. Un système anti-enchevêtrement, il n'y aura pas de cheveux au niveau de la brosse. On y trouve la notice d'utilisation. Les filtres sont lavables à l'eau. Pensez à bien les dépoussiérer avant de les laver. La puissance 150 watts, la tension 22,2 volts, 450 ml de produit nettoyage, une brosse de remplacement, une brosse de nettoyage, la station de charge et d'auto-nettoyage avec un petit support, une poignée et l'aspirateur laveur de sol. On insère la poignée. Si vous voulez déclipser la poignée, là il y aura un petit élément, il faudra pousser. Et le montage est terminé. À ce niveau-là, il y a un petit bouton de fonctionnement qu'on verra un peu plus tard. Un écran qu'on verra également un peu plus tard. Sur la partie arrière, un réservoir à eau propre. À ce niveau-là pour remplir. À noter la présence à l'intérieur d'un filtre à eau. Sur la partie avant, la réserve à eau sale, avec un filtre EPA sur la partie haute. Là, ça se retire. Et là, vous voyez la cuve intérieure. A noter que la disposition est assez simple pour le nettoyage. Et là, il y a des capteurs concernant le niveau d'eau. Au niveau de la brosse principale, on est sur une largeur totale à 27,5 cm. A noter que sur un côté, elle dépasse très légèrement, ce qui va permettre de bien nettoyer au niveau des bords. Et particularité de la brosse, elle est en deux éléments, avec un grand élément ici et un plus petit à côté. Alors ça c'est pas mal, c'est que quand on retire la brosse, toute la brosse se retire. Généralement il n'y a que le cache qui se retire et la brosse reste. Là les deux se retirent en même temps. Et là il y a un système avec deux brosses. Et à noter que ça se met vraiment très facilement. C'est aimanté, regardez. C'est un système aimanté et ça se met vraiment très facilement. Au niveau de la brosse en elle-même, à ce niveau-là, il y a une petite raclette, un petit élément d'entraînement. Et là, pour remettre la brosse, elle se remet et elle se retire vraiment très facilement. Donc surtout avant la première utilisation, on va charger l'aspirateur. Il suffit de le poser sur la station de charge. Et là on est à 34%. On va faire un test sur environ 35 à 40 mètres carrés. C'est extrêmement sale. Ça fait plusieurs jours que je retarde le test, je retarde le test. Là je vais enfin le tester mais c'est extrêmement sale. Je préfère pas vous dire le nombre de jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. Vous voyez l'état du sol. Regardez-moi l'accumulation de poussière. Là, on est sur un test extrême. Là, je crois qu'on n'a jamais atteint ce niveau de saleté. On prend le bac à eau propre. Vous mettez un bouchon de leur produit nettoyant. Là, je vais mettre un tiers de bouchon de ce produit. En description de la vidéo, je vous mettrai une sélection de produits. Et vous complétez d'eau froide ou tiède. Ne mettez pas d'eau chaude. Ensuite, on ferme. On repositionne. A noter que pour retirer les réserves et les remettre, c'est vraiment très simple. Allez, c'est parti. Sélectionnez le mode automatique.
s'arrêter. Donc là on est sur 18 minutes. Il reste 40% de batterie en sachant que j'étais en mode automatique mais tout le temps au max. C'était extrêmement sale. Et vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Bon, bien entendu on repassera un coup d'ici demain. Mais vous voyez déjà très rapidement ça donne un excellent résultat. Je trouve que celui-ci c'est un des meilleurs en termes de résultats. Très rapidement ça retire les salissures. Et ça donne un excellent résultat. Là c'est avant l'auto-nettoyage. En sachant que c'était extrêmement sale. Et là c'est après l'auto-nettoyage. C'était vraiment extrême. Hein. Entre les bouts de bois, les cailloux, les bouts de plastique. De tous les laveurs de sol que j'ai utilisés, je pense que là c'était le lavage des extrêmes. A noter également que la cuve se nettoie très facilement. Il n'y a pas d'endroit où de la saleté pourrait se bloquer et ça se nettoie facilement. Là c'était le lavage le pire que j'ai jamais fait. Et franchement il s'en est extrêmement bien sorti. On est 24 heures plus tard. Là on va être sur une utilisation plus normale. Je tiens à vous rappeler que hier c'était vraiment extrême. Et il s'en est quand même très bien sorti. Donc là ça va être vraiment normalement très facile. C'est parti, là ça va vraiment être rapide. Donc là vous voyez la cuisine très rapidement. Un excellent résultat. Donc là au total j'ai fait entre 35 à 40 mètres carrés. De l'eau propre et de l'eau sale, on a consommé à peu près un tiers. C'est-à-dire que je pourrais faire 3 fois le travail que j'ai fait. Et il reste 82% de batterie. Je vais lancer l'auto-nettoyage. C'est parti. Vous avez vu la brosse qui va dans l'autre sens. Et c'est terminé. Durant le séchage, la brosse tourne. L'eau sale après lavage et auto-nettoyage. Vous voyez déjà ce que ça peut donner en 24 heures. Le nettoyage est très rapide. Y compris au niveau du réservoir. D'un point de vue thermique, vous voyez, on est sur un séchage à l'air chaud. On a à peu près 40 minutes, ça vient de s'arrêter. En termes de séchage, bah écoutez, c'est pas mal du tout. A noter que même sur la station de charge, on peut retirer et remettre très facilement la brosse. Donc la brosse, elle est très propre. Il n'y a pas d'accumulation de poils. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de la nettoyer finalement. Passer quand même un petit coup de chiffon à ce niveau-là. Et là, on est vraiment tout juste à la fin du séchage. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien sec. Un séchage très rapide. Passer quand même un petit coup de chiffon à ce niveau-là. Et brosse qu'on peut retirer et remettre très facilement sur la station de charge. Dans les usages que j'ai pas besoin d'avoir une batterie à 100%. Là par exemple je vois que la batterie elle est à 87%. Bah finalement je vais arrêter la charge. À mesure du possible je vais éviter de faire des charges et des décharges complètes. Comme ça je vais optimiser la durée de vie de la batterie dans le temps. Et le produit s'éteint. A noter qu'il n'y a pas d'autodécharge dans le temps. Et 1 à 2 fois par mois, bah, je ferai quand même une charge à 100%. Là on est 5 jours plus tard, on n'a pas repassé de laveur ni d'aspirateur. Et j'avais posé un robot tondeuse ici. Vous voyez ce que ça peut donner avant nettoyage. A noter que je ne l'ai pas rechargé depuis la dernière fois, on est à 87%. Et normalement ça devrait être suffisant pour l'ensemble de ma surface de travail. Allez, c'est parti. minutes 36.
Là, c'est vraiment du vite fait, bien fait. Il me reste 54% de batterie. J'avais commencé par la cuisine, vous voyez, c'est déjà sec. Ça donne un excellent résultat. Et à noter que c'était quand même assez sale, ça faisait 5 jours qu'on n'avait pas passé d'aspirateur ni de laveur. Je me suis arrêté à cet endroit-là. Il peut y avoir un petit vomi. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez après ce petit nettoyage, qui était quand même assez sale. Vous voyez, très rapidement, c'est déjà sec. En tout cas, vous voyez, ça donne vraiment un excellent résultat. Le séchage vient de se terminer. Et là, il n'y a pas de problème. Là, c'était sale de 5 jours. Il n'y a aucune saleté au niveau de la brosse. Il n'y a pas de saleté qui vient se coincer à ce niveau-là, du fait que quand on fait l'auto-nettoyage, elle est fait dans les deux sens. Et la saleté qui généralement reste coincée là au niveau des laveurs, bah là ça part. Simplement passer un petit coup de lavette ici, et au niveau de la brosse, c'est parfait. Vous retrouverez toutes les informations de cet aspirateur et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique aspirateur laveur. La batterie 4000 mAh, la capacité en eau propre c'est 780 ml, en eau sale 576 ml, le temps de charge sans séchage c'est 4h31 minutes, la charge avec séchage c'est 4h57 minutes. Au niveau de l'autonomie en mode automatique, c'est 35 minutes, avec une batterie restante à 10%. Il garde toujours 10% de batterie pour l'auto-nettoyage. En mode turbo, c'est 28 minutes. Là encore, il reste 10% de batterie. En mode turbo, il a tenu pratiquement 28 minutes. Et il laisse au minimum 10% de batterie pour l'auto-nettoyage. Et il pèse 5,5 kg avec de l'eau. Là, vous avez des exemples de nettoyage sur sol peu sale en mode automatique. On nettoie à peu près pendant 23 minutes. Après, il faut vider l'eau sale et remettre de l'eau propre. Et après, j'ai nettoyé pendant 12 minutes et la batterie, elle était à 10%. En mode turbo, c'est 14 minutes. Après, il faut remettre de l'eau propre et vider l'eau sale. J'ai nettoyé encore pendant 14 minutes et la batterie, elle était à 10%. Petit conseil au niveau de la réserve à eau sale, faites bien attention que le joint ressorte bien sur la partie extérieure. Ça m'est arrivé une fois en fermant mal. Vous voyez que le joint finalement ne ressorte pas sur la partie extérieure. Veillez bien que celui-ci soit bien sur la partie extérieure. Voilà pour la petite présentation de l'Oreca Rapid Wash 630. Au niveau des avantages, un excellent résultat, y compris sur un sol très sale. Le sol qui sèche rapidement. On est sur une faible consommation d'eau. Les cuves qui se retirent et qui se remettent facilement. Les systèmes de clips, ils sont vraiment très bien. Un auto-nettoyage à l'air chaud. La brosse principale qui se retire avec le couvercle. Le système anti-enchevêtrement. La brosse principale qui est aimantée, qui se retire et qui se remet très facilement. Lors de l'auto-nettoyage, la brosse qui tourne dans les deux sens. Il n'y a pas d'accumulation de saleté sur la partie haute. La brosse principale qui est courte sur un côté et qui dépasse même très légèrement, ce qui permet vraiment un très bon nettoyage au niveau des bords. Le séchage en 40 minutes. Le réservoir à eau propre avec un petit filtre à eau. Il conserve un minimum de 10% de batterie pour l'auto-nettoyage. Et il est inclinable à 170 degrés. Ce qui facilitera le nettoyage sous les tables, les choses comme ça. Au niveau des points négatifs, l'inclinaison à 170 degrés n'est pas suffisante pour aller par exemple sous les lits. Et il parle uniquement anglais. En tout cas, vraiment un excellent laveur de sol qui fait partie de mes préférés. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.